Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. C'est un grand jour aujourd'hui, car j'ai fini mon nouveau joujou. C'est un beau petit trek. On vous montre ça, on essaye ensemble et on voit comment ça se passe. Générique. Alors, cette petite merveille, eh ben, je me suis vraiment bien éclaté à faire ça. C'est vraiment un bon gros délire. Bon, là, je vous le présente, on va un peu faire le tour, vous montrer partie technique, comment j'ai fait, comment ça tient, le pourquoi du comment, et puis on va aller faire un petit essai ensemble en espérant que tout se passe bien. Alors, de quoi je suis parti? Je suis parti d'un châssis Hobby-Wing Short Course. J'ai gardé tout ce qui est moteur, train arrière, et j'ai scié carrément juste avant le train avant. Donc toute cette partie-là est quasi d'origine en fait, j'ai rien changé. On a comme combo un petit brushless à 4370 kV je crois, oui. On a un servot de direction, un 10e classique, pignon métal. On a un petit combo LED, enfin c'est pas un combo, c'est un kit LED avec boîtier, avec différentes fonctions. Il y avait les clignotants et encore d'autres rampes, mais j'ai pas tout mis. J'en voyais pas vraiment l'intérêt. Là, tout ce qu'on a donc, c'est éclairage du tableau de bord. On a le phare avant, dans la petite gueule de la belette reptilienne. Et qu'est-ce qu'on a comme lampe encore? Ah oui, les feux stop arrière. On en a un ici et on en a un là. Encore dans la petite tête de mort. Ça, je vais vous montrer une fois qu'on allumera ensemble. Et alors comme lipo, je mets quoi? Je mets une 2S, c'est une 4000 je crois. Donc ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure, 20 minutes, gentiment. On va voir, hein, j'en sais encore rien comment ça roule. Nico aux caisses. Donc ça c'est la partie technique. Donc vous voyez que d'origine il reste encore les trois quarts en fait. Il n'y a que le train avant qui a changé. Même les roues je crois que sont celles d'origine. J'ai racheté le châssis à RC Cube. Je vous invite à aller voir sa page. Il fait du crawler et des petites constructions sympathiques aussi. Alors la difficulté de ce projet ça a été surtout la direction. Parce que comment adapter une fourche qui n'existe pas à un châssis de voiture. Alors j'ai fait ça comme ça. Ici, il y a deux pièces d'X-Max qui me servent de support. Au centre, un long axe qui fait tout le long. Et puis la fourche qui est faite maison a été s'encastrer dessus. C'est vraiment d'une simplicité enfantine en fait. J'ai reproduit ce qu'il y avait sur ma moto, c'est tout. Autant faire comme les vrais. Hein. Après, bon, un simple bras de direction et tic-tac boum et ça marche quoi. C'est assez bien comme ça. Je trouve les ferrouilles assez bien réussies sur ce modèle-ci. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est pas de la peinture, c'est de la vraie rouille. Donc comment ça marche? Vous appliquez une espèce de peinture à fort composant métallique, vous laissez sécher et puis là-dessus vous mettez un réactif qui en 24 heures rouille vraiment le métal compris dedans et c'est vraiment bien foutu. Je suis assez content. C'est Oliver C qui m'a fait découvrir ça. Une page Facebook que je vous invite à... une page Facebook. Une page YouTube que je vous invite à aller voir. C'est vraiment une chouette chaîne. Le tableau de bord, j'aime beaucoup. Ça, c'est Harry Cover qui m'en avait donné l'idée, qui a un peu suivi le projet avec moi, qui m'a donné quelques directions. Mais bon, pour le plus gros, c'est juste libre expression. Hein. Hier, le cache slipper, il est sympa. Donc, je l'ai passé à la Dremel. Je lui ai mis quelques petites vis collées à l'envers. Ça, c'est une partie... c'est quoi ça? Ah ouais, une partie du module lunaire du programme d'Apollo 11. Eagle One, je crois. C'est ça qui est gai quand vous faites une construction. Hein. Vous fouillez dans vos tiroirs, vous regardez tout ce qui traîne, un tube de colle, tapez tout ensemble et... ça le fait ou ça le fait pas, il y a le pot d'échappement et ça bosse. J'ai l'impression d'aller le faire rouler. Je voulais le faire il y a déjà 2-3 jours, mais il n'arrête pas de pleuvoir dans ce pays sacrilegieux.
Ah, j'ai mis du lichen, j'utilise ça dans mes décorations de train électrique. Pour faire illusion de végétation, j'ai mis ça pour un peu cacher le châssis et pour rappeler que Predator il vit dans les bois, quoi. C'est ça qui est comique. Bon, c'est un bon petit moteur brushless, j'ai déjà fait à l'essai statique, on voit bien que ça pousse, quoi. Et le seul petit essai que j'ai fait au sol, ça part en wheeling dans tous les sens, c'est fou rire. Franchement, c'est fou rire. Là, il y a une brocante devant chez moi, on va sortir, aller un peu plus loin. C'est sympa. Je vais vous allumer le truc pour que vous voyez les phares. Donc voilà, phare allumé, ce que ça donne. Bon, là, il fait un peu trop clair pour que vous le voyez, mais j'ai tapé le phare dans la gueule du furet. J'ai mis... là, on ne le voit pas bien non plus, mais ça s'allume. Voilà, peut-être à l'arrière. Ok. Comique. Là, quand tu vas en arrière, ça s'allume. Ils sont branchés sur le vario, quoi. C'est un simple kitlet, hein, vous connaissez ça, avec le petit modèle. J'ai voulu mettre le bruiteur, mais où le mettre? Alors, je pouvais le taper ici en dessous, mais c'est un gros boîtier, le bruiteur, quand même. Donc, c'est dommage, je l'aurais bien mis. Ah, c'est comme ça. Alors regarde la direction, ce qui va m'attester, c'est que est-ce que les jambes du Predator, ouais, tu vois, elles sont un peu dans le chemin, là. Je vais devoir régler ça. Sans le bonhomme, il tourne beaucoup mieux, évidemment. Ouais, tu vois, il tourne mieux d'un côté que de l'autre, ça risque d'être comique. Tu vois un peu comment j'ai fait. Tu vois l'axe? Tout con, hein. Le petit chat et sa petite souris. Hein? Bon, écoute, je crois que le plus simple, hein, tu sais, ça va être quoi? On va sortir la bête, on va essayer ça. C'est parti. Bon, alors, en plus ça n'a pas filmé, je suis vert. J'ai fait mon premier essai. Et big carton, j'ai pété la fourche en fait. J'ai essayé de réparer pour que je puisse quand même faire une vidéo où on le voit rouler. Parce que je sais pas, ça n'a pas filmé, j'ai tiré tout droit, ça n'a pas tourné, et je me suis pris un mur, la fourche a pris bing bang boum, c'est réglé. Bon, ça me donnera de quoi m'occuper. La casse est nette ici en fait. Donc à mon avis, le matériau utilisé n'est pas assez résistant pour la puissance. Et le poids quand même, parce que l'arrière pèse lourd. Donc quand il y a eu le choc frontal, tout le poids s'est porté sur la fourche et c'est pas un petit tube comme ça qui va faire que ça tient, quoi. Donc on va plutôt aller vers l'acier, hein. On va faire une fourche digne du nom et bah, tant mieux, hein, ça me donnera de quoi m'occuper, hein. Mais bon, je peux essayer de vous le faire rouler, hein, mais c'est pas gagné. On va voir si ma réparation à la MacGyver est bonne ou pas. Ouais, je sais pas si ça ira. Donc, ce qu'on peut faire, c'est un petit essai ici à l'intérieur. On peut faire ça. Et dehors, c'est la drache, évidemment. Ça a recommencé, donc. Non, c'est pas drôle. Hein. Attendez, on va y arriver. Et petit chat, t'es prêt? Ouais, non, c'est pas facile. Hein. Ah, la roue avant est bloquée. Bon, péter pour péter. Je vais vous le montrer. Là. Bon, il y a des boulots de... Il faut encore régler 2-3 trucs. Hein. Ouais, tu vois le train avant. Ça me va pas. Peut-être bien, on va dire. Ouais. Bon, il faut un peu arranger encore le bazar, quoi. Et bon, tu vois que ma fourche a complètement rendu là. Il va falloir vraiment utiliser un matériau plus solide. Et coucou! Mais bon, on va y arriver, hein. Tu vois, tout est plié, c'est mort, quoi. Regarde, ça ressemble plus à rien. C'est pété net.
Évidemment, en plus, j'ai percé au milieu pour faire tenir la vis, ce qui, à mon avis, est une erreur et a fortement fragilisé le truc. Mais bon, c'est pas grave, hein, rien de dramatique, dans le sens où, voilà, c'est un essai. Maintenant, je sais que, bon, on va faire une fourche, toutes les pièces sont là, hein, c'est pas grave. Je vais juste changer cette barre-là par des barres en acier et on refait exactement le même concept. J'aurai de quoi m'occuper cette semaine, donc. Mais bon, sinon, moi je kiffe, je suis content. La puissance est là, juste ce souci de direction, et ça devrait le faire. Bon, après les jambes du Predator, à mon avis, on va en faire un cul-de-jatte. Hein. On va faire un faux pantalon ou un faux truc pour faire croire que sa jambe est là, qu'on accrochera à la fourche. Et je laisserai que le corps, le torse et le bassin, quoi. Comique, hein? Dans l'histoire, j'ai perdu une tête de mort, crotte de nez. Enfin voilà, donc à suivre. On va y arriver.